Bonjour à vous tous, à chacun d'entre vous. En ce 4e dimanche de Pâques, nous allons recevoir l'évangile du bon pasteur. C'est en même temps, par voie de conséquence, le dimanche de prière pour les vocations. Pourquoi nous trouver sur la colline de Saint-André, juste au-dessus de Sainte-Foy? Mais c'est parce que cette église possède un très beau vitrail du bon pasteur, du bon berger. Et puis tout à l'heure, nous descendrons dans la plaine. Après avoir passé le pont du Flé, nous irons jusqu'à Saint-Pierre-d'Eyraud, parce que cette église a également un très beau vitrail, tout rond celui-là, un très beau vitrail du bon pasteur. Ça m'a paru très intéressant que nos deux églises, avec ces deux vitraux, nous réunissent aujourd'hui. En effet, c'est aussi paradoxal que Saint-André et Saint-Pierre sont deux frères, deux apôtres de Jésus, et que, ainsi, d'une façon pastorale, ils peuvent réunir nos deux rives. Alors, le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Si vieux psaume, 3000 ans d'âge, pourtant chéri de nos premières communautés chrétiennes, bien sûr. Et nous le chantons si souvent, nous l'aimons ce psaume, qui nous fait passer au-delà de la mort à la vie, en suivant ce bon berger dans lequel, bien sûr, nous reconnaissons le Christ. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger. Et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 10e. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent
car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Alors, frères et sœurs, cette histoire de brebis, de berger, de pasteur, car les deux mots se trouvent dans l'Évangile. Il s'agit surtout du berger, d'ailleurs. Berger, c'est un vieux mot très ancien, d'un latin populaire. Ça viendrait de berbix ou vervex, le V et le B étant souvent mélangés, qui veut dire la brebis, tout simplement. Et donc, berger, c'est celui qui garde les brebis, celui qui s'en occupe. C'est indissociable. On ne peut pas appeler un berger, un chevrier, un vacher. Non, c'est vraiment intrinsèquement celui qui s'occupe des brebis. Il y a ce lien indéfectible entre le personnage et les brebis, qui sont d'ailleurs personnalisées. Le pasteur, pastor, c'est un mot beaucoup plus tardif. Il paraîtrait vers le XIIe siècle et il est beaucoup plus général. On peut être pasteur, ça vient du mot paître. Et on dit même le pâtre, celui qui s'en va garder les animaux. Alors pasteur, pastoral, nous sommes en pastoral, vous vous rendez compte ? Est-ce que certains d'entre vous s'en rendent compte ? Est-ce que vous touchez souvent des brebis ? Est-ce que vous gardez des troupeaux ? Eh bien, la pastorale, c'est aussi un genre littéraire. On écrit des romans de style pastoral, bien sûr, et surtout un style musical. Bien des compositeurs ont écrit des compositions de pastorale en plusieurs parties, souvent, et qui montrent des scènes bucoliques avec des musiques elles-mêmes plus légères, évocatrices aussi de la campagne et de la pensée du berger qui garde ses brebis. Et tout à l'heure, pendant l'homélie, nous écouterons donc une pastorale. J'ai choisi celle de Jean-Sébastien Bach car elle est un peu connue. Certaines d'entre vous vont reconnaître ces modulations qui sont en effet très légères et qui sont en même temps très interrogatives et qui laissent nos esprits libres dans cette campagne de la foi. Alors maintenant, nous allons descendre de la colline par ces belles routes, ces petites routes qui
chemine dans les vignes jusque vers le pont du Flé pour traverser et nous trouver devant d'autres vignes également, mais davantage de culture, d'agriculture, et nous retrouver à l'église de Saint-Pierre d'Eyraud. Donc, repensons à toutes ces représentations du bon pasteur dans nos vies, dans nos églises. La plupart du temps, on trouve ces bons pasteurs sur des portes de tabernacle, figurez-vous. On trouve aussi ce bon pasteur au dos ou sur les côtés des chairs. Vous voyez tout de suite à quoi on peut faire allusion. À Jésus, bien sûr, celui qui nous donne sa parole comme une nourriture qui nous emmène dans de belles prairies, et puis bien sûr à cette parole qui est donnée depuis les pasteurs que nous sommes les uns et les autres en pastorat avec le peuple, rassurez-vous, des brebis mais pas des moutons. C'est bien connu, les moutons suivent d'une façon peu intelligente souvent, dit-on, mais ce ne sont là que des idées. Tout à l'heure, en arrivant à Saint-Pierre, en voyant ce beau vitrail, nous verrons bien que les brebis et les bergers sont intimement liés et n'existent pas indépendamment les uns des autres. Et voilà, nous arrivons à Saint-Pierre d'Eyraud, au pied de l'église, tandis que sonne cette belle grosse cloche dans la plaine, toute verte, de printemps. Il y a les fleurs d'acacia, il y a les aubépines, tout est beau dans la campagne. Et nous arrivons devant cette belle grande église avec son beau grand clocher qui se montre loin dans la plaine. Et nous allons entrer dans l'église et voir ce beau vitrail du bon pasteur. Vous savez que le signe du bon pasteur est le signe chrétien le plus ancien. On le trouve sur des tombeaux, on le trouve peint dans les catacombes, notamment celle de Priscille. Souvent, il est représenté un peu comme Hermès. Il y a une influence romaine ou grecque auprès des chrétiens. Mais c'est un signe de reconnaissance aussi, comme était le poisson d'ailleurs. Et puis, les chrétiens, ils étaient petits, ils étaient humbles, ils étaient dans les couches très basses de la société. Un peu comme ces bergers qui, à Noël, rappelez-vous, vont trouver l'enfant Jésus, mais sont les exclus, ils vivent en dehors des murs de Jérusalem. Et ces bergers, eh bien, ils portent tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont, ces agneaux, auprès du Seigneur. Et le Seigneur épousera cette condition-là. Il y a même un chant qui dit « Il est l'agneau et le pasteur ». Eh bien, nous allons partager maintenant un temps de méditation, d'homélie, avec comme fond, comme je le disais tout à l'heure, cette belle pastorale de Jean-Sébastien Bach. La pastorale. C'est devenu tellement commun dans nos communautés d'en parler de la pastorale. Mais savons-nous vraiment qu'est-ce que nous évoquons lorsque nous disons ce terme-là? Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre politique, entre guillemets, de nos ensembles paroissiaux que de travailler ensemble, d'écouter la voix du Seigneur qui nous guide.
Alors vous savez, dans mes souvenirs, j'ai un souvenir qui m'avait bien marqué. J'étais peut-être encore plus susceptible que maintenant, mais lorsque j'étais en formation au séminaire de Bordeaux, le dimanche, j'allais d'une église à l'autre pour découvrir un peu les célébrations. Et je me suis trouvé dans une belle grande église à 2 tours, l'église Saint-Nicolas. À l'époque, il y avait un pasteur, un prêtre qui prêchait, et c'était ce dimanche du bon berger. Et là, il nous a sorti une énorme théorie sur les brebis, l'œil des brebis, l'œil du chien, enfin, quelque chose de complètement démagogique, et pour un peu, il se serait déguisé en berger. Ça m'a passablement énervé, tout était du même jus. Si bien qu'arrivé à la prière universelle, après quand même avoir dit notre credo qui nous réunissait finalement, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis sorti de la bergerie. Oui, j'ai été faire un tour et puis, quelque temps après, je l'ai rencontré et je lui ai demandé s'il avait déjà touché une brebis dans sa vie, s'il avait approché seulement un chien de berger, s'il avait vu travailler, s'il avait eu, comme dit le pape François, l'odeur du suin des brebis sur lui, qui sentait l'étable et qui l'invitait finalement à y retourner parce que l'étable fait partie de sa vie et de la vie du troupeau. Bref, qu'est-ce que nous disons lorsque nous parlons ce langage complètement dépassé? Vous en voyez vous-même des bergers dans la campagne? Oh oui, quelques-uns, dans notre sud-ouest quand même, mais de moins en moins. Et puis avec les normes européennes, comment voulez-vous fabriquer des fromages à l'ancienne et tout et tout? Alors nous continuons pourtant à parler de pastoral, de berger, de pasteur, parce que finalement c'est l'image que Jésus a prise, cette image courante à son époque. Mais cela fait voir clair quand même. Le pasteur, le berger, c'est celui qui normalement s'occupe du troupeau et même on dirait qu'il a la poigne. Il faut obéir, n'est-ce pas? Et croyez mon expérience, ça n'est pas si simple. En fait, il faut établir un lien entre le troupeau et le maître, faire un travail en commun, indissociables les uns avec les autres. Et il y a souvent des usurpateurs, vous savez. Il y en a, on en voit dans les communautés, des usurpateurs même qui vont jusqu'à donner le nom bon pasteur à ce qu'ils créent pour pouvoir en somme mettre une toison, faire patte blanche pour pouvoir entrer, avoir ses intérêts. Oh, mais on trouve ça partout dans notre vie et particulièrement on peut le trouver dans la vie de l'Église. Il y a un film que j'ai été voir il y a quelque temps avec plusieurs d'entre vous et que d'autres ont vu et qui vient de repasser sur nos écrans de télé. C'est le film Les Éblouis. Quand vous voyez ce film, vous êtes horrifiés, honteux. On repart doucement par la petite porte. Quelle honte! Ces supérieurs de communauté, ces supérieurs, c'est le mot, qui se prennent pour des bergers et ces brebis qui ne font que bêler pour obtenir du berger des satisfactions, des petits bonheurs. Mais qu'est-ce donc que l'Église quand c'est cela? Pourtant, on voit dans l'Évangile Jésus pleurer devant Jérusalem. On voit Jésus qui pleure et qui dit, voilà, tout cela, ils sont comme des brebis sans berger, sans pasteur. À quoi donc pense Jésus lorsqu'il dit cela? Lui qui a porté sur les épaules, dans Saint Luc, la brebis perdue, qu'il est allé la chercher, car il vaut mieux un pécheur qui change son cœur que 99 qui s'estiment justes aux yeux du monde et donc des frères. Et pourtant, il s'agit bien de cela, n'est-ce pas? Dans la tradition des prophètes, Jésus va reprendre cette image du bon berger jusque là-bas, chez Ézéchiel, chez Jérémie. Et pourtant, ces bergers ont été incapables de garder le troupeau. Ils ont été, disent les prophètes, jusqu'à arracher la toison de ces brebis.
il n'en sera pas ainsi. On comprend que dans l'évangile d'aujourd'hui, certains ne comprennent rien à ce qu'il dit. C'est pourquoi Jésus va, comme dimanche dernier, essayer d'ouvrir leur intelligence. L'intelligence, vous savez, dont il dit 2 chapitres avant celui-ci, dans Saint Jean, que si nous nous trouvons, ses disciples, si nous nous trouvons dans sa parole, nous demeurons dans la vérité et que notre cœur se libère. Je parlais de l'intelligence du cœur, je parlais de l'amour finalement aussi que l'on peut donner de soi en donnant le meilleur de soi-même. Eh bien, c'est quelque chose qui se fait d'une façon réciproque dans le troupeau et non pas d'une façon intempestive ou d'une façon unique, à un sens unique. En effet, c'est la journée des vocations aujourd'hui et on pourrait croire qu'il faille appeler des potentats, des pasteurs qui s'occuperont, qui sauront quoi dire au troupeau qui n'aura qu'à obéir. Jamais de la vie, jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus, nous dit Jésus. Jésus appelle à le suivre, comme nous verrons dimanche prochain quand il dira qu'il est le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Mais cette obéissance en Jésus consiste à écouter ce qu'il nous dit. Il parle à chacun, chacune d'entre nous, comme il parle à chacun et chacune des brebis qu'il connaît. Aussi, obéir à Jésus, c'est ob audire, c'est-à-dire écouter ce qu'il nous dit, comme lui-même obéit au Père. Jusqu'à la mort, nous dit l'Écriture aussi, il va écouter et nous dire tout ce que le Père lui dit. Il dira cela dans Saint Jean au chapitre 15. Tout ce que j'ai reçu du Père, tout ce que j'ai entendu du Père, je vous le fais connaître. Cette brebis est une école de la foi. Et nous suivons un bon berger, celui qui connaît notre cœur. Il plante l'amour de Dieu, un amour qui déborde. Alors, dans ce chemin chaotique, quelquefois, nous le voyons bien, à travers tout ce que nous pouvons vivre, et même confinés dans nos bergeries, on peut dire en ce moment, il faut ouvrir nos cœurs. Je repense à Mère Teresa, voyez-vous, Mère Teresa s'est intéressée aux plus pauvres, aux plus petites des brebis du monde, de cette grande bergerie qu'est le monde. Et en Inde, là-bas, elle avait créé un mouroir pour handicapés, enfants handicapés. Elle était bouleversée, disait-elle, parce que parmi ces enfants, certains n'avaient pas de mains, il y en a qui n'avaient pas de pieds, d'autres, ils n'avaient pas d'yeux. Mais ce qui l'avait le plus bouleversé, c'est que ceux qui avaient des mains prêtaient leurs mains à ceux qui n'en avaient pas, que ceux qui avaient des jambes portaient ceux qui rampaient. Ceux qui avaient des yeux devenaient des yeux de ceux qui étaient devenus aveugles. Elle disait que c'était beau. Et j'ai toujours retenu cela en voyant de belles photos, notamment d'enfants dans des bidonvilles, les pieds dans la boue, mais illuminés de joie, avec les yeux pétillants. Elle prenait recul et leur disait « Vous êtes la lumière du monde ». La bergerie dans laquelle nous sommes dans ce monde est un lieu de travail, d'ouverture, d'apprentissage les uns envers les autres. Vous savez, vous ne savez pas que lorsqu'on introduit des brebis qui ne sont pas du troupeau dans un troupeau, c'est très difficile qu'elles s'intègrent. Eh bien, nous sommes de ceux qui s'accueillent les uns les autres. C'est ce qui nous est demandé. Ouvrir nos cœurs, faire tomber les murs, passer par des portes, la porte du Christ. Et tout à l'heure, le Père Joseph nous en parlera dans la méditation de cette fameuse porte qui est le Christ lui-même. Nous ouvrir. Vous vous rappelez les uns et les autres de ce 9 novembre 89,
cette soirée, cette nuit qui a ouvert sur le 10, vous me direz, c'est facile à dire, oui, mais c'était la libération, la destruction, l'ouverture du mur de Berlin. Ce 10 novembre, on voyait des jeunes qui cassaient le mur à coups de pioche, qui gardaient des morceaux en souvenir, 3,60 m de haut ce mur, et ils le brisaient. Et il fallait voir les retrouvailles de ceux qui s'aimaient de part et d'autre, ces cris de joie, au son de la musique du violoncelle de Rostropovitch. Vous vous rappelez sans doute, 30 ans d'âge, mais quel souvenir! Démolir des murs alors qu'on en construit tant aujourd'hui. Confinés derrière les nôtres, on s'en rend compte. Là-bas en Amérique, là-bas en Palestine. Et combien encore vont se construire? Qu'allons-nous faire après, comme on dit tellement, quand le monde va se déconfiner peu à peu? Est-ce que nous sortirons alors les uns vers les autres, sortant chacun de nos égoïsmes, de nos idées toutes faites, de nos habitudes, de notre façon d'aborder les choses? Est-ce que nous sortirons au grand air, dans les grandes belles prairies? Oui, le Seigneur nous emmène dans des prairies d'herbes fraîches. Il nous fait reposer. Pour terminer, je voudrais évoquer les paroles du pape François à l'occasion de ce 3 mai 2020, dimanche du Bon Pasteur, dimanche de l'appel des vocations. Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, dit le pape à l'adresse des prêtres, ces vents peuvent nous épuiser. Mais il ouvre l'esprit des prêtres. Il leur dit, je pense à tous ceux qui assument d'importantes charges dans la société civile, aux époux que, non pas par hasard, j'aime définir comme les courageux, et spécialement ceux qui embrassent la vie donnée, la vie consacrée, la vie sacerdotale. Je connais vos fatigues, vos solitudes, qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l'habitude qui petit à petit éteint le feu de l'appel ardent, ce fardeau d'incertitude, de précarité de notre temps, la peur de l'avenir. Courage, n'ayez pas peur, Jésus est à côté de nous. Et si nous le reconnaissons comme l'unique Seigneur de notre vie, alors il nous tend la main, il nous saisit pour nous sauver. Chers frères et sœurs, spécialement dans cette journée, pour tous, pour chacun, mais aussi dans l'action pastorale ordinaire de nos communautés, je désire que l'Église parcourt ce chemin au service des appels, des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l'appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire oui, vaincre la fatigue dans la foi au Christ, et enfin offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier, alors que la Vierge Marie nous accompagne, qu'elle intercède pour nous. Oh, pour terminer, frères et sœurs, j'ai envie de faire une boutade pour, vous savez que ça reste un peu gravé dans notre mémoire, tout ça. C'est la journée des vocations, on dit, moi je ne l'appelle plus comme ça, d'ailleurs vu la chute des vocations, enfin de ce que nous croyons être la meilleure des vocations, les meilleures des vocations, la façon de nous donner, laïcs, prêtres, consacrés au Seigneur. On va appeler ça la journée des vocations. C'est-à-dire des apostrophes, des vocations. Et dans vocation, il y a appel. On va donc écouter cet appel fait à chacun et chacune d'entre nous. Bonne journée des vocations à tous et chacun. Bon déconfinement aussi. C'est un nouveau chemin pour de nouvelles évocations. Jour des vivants,
La nuit tombe sur notre pays foyen, et c'est pourtant déjà dimanche. Les merles ont poussé leur chant jusqu'au bout, maintenant ils se sont tus. C'est les grenouilles qui prennent la relève au loin. Et vous, toutes les créatures, bénissez le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons y aller de notre chant, de notre murmure, de notre silence. C'est l'heure de la révélation et du secret. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Que c'est bon et beau d'entendre cela. Puissions-nous l'entendre chaque jour, chaque nuit, et pas simplement aujourd'hui, appelé le dimanche du bon pasteur. En fait, c'est dans la suite du texte que Jean fait dire à Jésus « Je suis le bon pasteur ». Aujourd'hui, ça pourrait être le dimanche de la voix, cette voix que les brebis écoutent. Et si nous sommes invités à prier pour les vocations, c'est pour toutes les brebis que le pasteur appelle, chacune par son nom. Non pour les faire entrer dans une institution, mais pour les faire sortir et pour qu'elles trouvent un pâturage hors de l'enclos. Ou aujourd'hui, ça pourrait être le dimanche de la porte, de la bonne porte. En fait, il n'y en a qu'une. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Moi, je suis la porte. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. En fait, ce bon pasteur est un bon passeur. Quand il entre, jamais par effraction, jamais en force, quand il entre, c'est pour faire sortir. Il permet les allées et venues, les sorties et les entrées, le dehors du pâturage, le dedans de la protection, de la stabilité. Le bon pasteur est un bon passeur. C'est très important. C'est très important pour nous aujourd'hui de laisser l'Évangile nous redire cela, ou nous le dire comme pour la première fois. En ce temps de confinement, nous sommes renvoyés à regarder le monde clos de l'enclos que nous habitons habituellement. Un monde clos, avant même le coronavirus. Un monde qui fait peut-être tellement de bruit par ses discussions, ses discours, ses envies, son avidité et sa très grande lâcheté, que nous n'entendons plus la voix de celui qui nous permet ce mouvement de vie en abondance. Depuis longtemps, nous avons conscience, et nous le disons, qu'il faut changer notre manière de vivre, mais la détermination nous a fait défaut et nous fera sans doute encore défaut. Laissant les voleurs faire leur travail, voler, égorger, détruire, nous nous plaignons comme des victimes. Nos rêves, comme nos plaintes, nous empêchent aussi d'entendre la voix de celui qui nous atteste sa présence réelle et qui nous permet d'être présents réellement, nous-mêmes, et nous laisser prendre dans ce mouvement de vie en abondance, qui est porté par une voix. Jésus ne nous demande pas de voter pour lui, il ne cherche pas nos voix, mais il donne la sienne. Et nous le savons, dans la voix, il y a toute la personne. La voix, c'est la voix, c'est de l'incarnation.
La voix, c'est physique, un son, une vibration, une musique, pas d'abord du sens, pas de message à comprendre, pas de programme à accomplir, c'est la présence de quelqu'un. La force que nous pouvons imaginer pleine de douceur, le timbre, l'énergie propre à cette voix qui attire et met en mouvement. Les brebis suivent à la voix et au fait d'être connues, chacune par son nom. Car la voix, déjà ça nous touche, mais combien plus quand elle prononce notre nom. Le berger, le pasteur, n'est pas venu pour séduire, mais pour conduire. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit Jésus, sont des voleurs et des bandits. Avant moi. J'entends pour la première fois que Jésus nous remet dans la parole d'origine. Et tous ceux qui nous feraient croire qu'ils sont à l'origine de notre vie, de notre bonheur, de notre bien-être, appartiennent au prince du mensonge. Et cette parole d'origine, elle est souvent enfouie sous des fatras de dogmes, de rigidités institutionnelles, d'habitudes ritualistes. Et si nous n'entendons plus cette parole d'origine, il y a peu de chances que nous puissions entendre la parole de nos frères. Le péché originel est un péché contre la parole originelle. En fait, ce n'est pas le péché qui est originel, mais la parole qui est originelle. Faites chair. C'est l'amour qui est originel. Non pas un amour qui confond, mais un amour qui sépare, qui distingue, comme au jour de la création. Un amour qui appelle chacun par son nom. Un amour qui crée non seulement le singulier, mais qui nous garde dans l'unique. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Au jour de son baptême, ce sont les cieux qui s'ouvrent. À l'heure de sa passion, c'est son corps qui a été ouvert et transpercé. Au matin de Pâques, c'est le tombeau qui est ouvert. Aujourd'hui, c'est le monde clos qui a trouvé sa porte. Que l'Église se tienne dans cette ouverture. Celui qui marche